principal qui est le fonctionnement du royaume. Alléluia. Voilà. Et je pense que quand nous allons entrer davantage dans les principes du royaume, le Seigneur va davantage nous parler, va davantage nous briefer. Gloire à Jésus. Donc, dans le royaume invisible de Dieu, c'est-à-dire le royaume où vivent Dieu, ses anges et son gouvernement, parce qu'on ne parle pas de royaume sans roi, on ne parle pas de roi sans gouvernement. On ne parle pas de république sans président et on ne parle pas de président sans gouvernement. Quiconque dirige doit avoir ce qu'on appelle un gouvernement. Gouvernement, c'est l'ensemble des personnes qui constituent, n'est-ce pas, ceux qui administrent le peuple, le royaume ou la république. Amen. Donc au sommet, nous avons comme chef suprême Jésus-Christ qui est Dieu. Donc lorsqu'on va au ciel, il n'y a pas de démocratie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, la démocratie n'existe pas à l'église. Alléluia. Amen. À l'église, c'est oui et amen. On n'est pas dans une république. Pourquoi? Parce que nous sommes l'image de la vie dans les cieux. Au ciel, il n'y a pas de vote. Et je voudrais même dire, bien aimé dans le Seigneur, que le vote n'est pas une inspiration divine, mais une inspiration satanique. Et j'assume. La démocratie n'est pas divine, ça c'est moi qui pense comme ça. Elle est satanique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez entendre qu'il y a élection, il y a toujours du sang qui coule. Il n'y a pas, j'ai dit même aux États-Unis, ou la France, où on nous dit ce sont les modèles, j'ai dit le sang coule. Selon vous, pourquoi le sang coule? Satan a besoin du sang. Le démon qui siège au trône de soi-disant ce qu'on appelle la démocratie a besoin du sang. Alléluia. Donc lorsque Dieu crée la nation juive, il n'y avait pas de chef d'État, il n'y avait pas de premier ministre, il n'y avait pas d'élection. Et dans son plan, il ne devait pas avoir de roi. Il devait être le roi. Ça, c'était le plan parfait de Dieu. En fait, c'était l'image de ce que nous, l'Église, nous devions être pour le royaume. Parce que nous, l'Église, nous sommes les sujets du roi qu'on appelle Jésus. Et là-bas, il n'y a pas d'élection. La plupart des églises où vous voyez, il y a élection, automatiquement, la corruption entre. Citez-moi n'importe quelle église que vous voulez. Je dis automatiquement la corruption entre. Automatiquement l'égarement entre. D'une manière ou d'une autre, il y aurait un faux qui va se faufiler. Regardez un peu quand vous allez aller dans les églises dites protestantes, catholiques, et même dans certaines qu'on dit les églises dites réveillées, où on prend des élections pour nommer des régionales, des évêques, non pas pour nommer, pour élire. Vous allez voir que les candidats vont toujours aller par derrière donner un peu d'argent. Vote-moi, vote-moi. Si tu me votes, je vais faire ceci pour toi. Tu vois, il y a une petite corruption morale et même parfois financière qui s'effectue. Mais maintenant, est-ce donc le choix de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va nous dire que pour nommer un ancien, un diacre ou bien un pasteur, il faut qu'on se base, ou un évêque. Il n'a pas dit élire, il a dit nommer. Avant de prendre, on choisit, on met. Il faut qu'il y a des critères qu'on doit voir. Il doit être rempli du Saint-Esprit, être un modèle, savoir tenir sa maison, etc., etc. Mais de nos jours, l'église est détruite parce qu'on a introduit les affaires des élections. Les élections sont entrées. Votons, votons. Les gens votent par affinité et non par conviction. Les gens votent parce qu'on n'aime pas ta tête. On ne regarde pas ton projet politique. On ne voit pas si vraiment ce qu'il présente va aider la communauté à avancer. Mais on vote parce que non, lui là, je ne l'aime pas. J'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup choqué. Dans une des églises protestantes, pendant qu'on était en train d'installer un pasteur, et le pasteur qui partait ou quoi, l'autre pasteur a tendu la main en public. Il a tourné la tête comme ça. Je ne sais pas moi que je ne parle pas. Mais où va l'église? Où va l'église? Et les gens disent qu'ils sont chrétiens. Et tu dis que tu es pasteur. Bon, quel est l'enseignement principal que tu communiques aux membres, aux brebis dont tu as la tête? On m'a envoyé une autre vidéo dans un groupe là. Dans cette vidéo là, le pasteur a tout cassé. C'était une église toujours protestante parce qu'on l'a enlevé de la mangeoire. Donc là, on l'a enlevé. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette vidéo. On l'a enlevé de l'église où il mangeait bien. On l'a affecté dans une brousse. Il a dit, je gâte tout. Est-ce le royaume de Dieu? Non, ça ce n'est plus Dieu ça.
Alléluia. Amen. Quand je pense que pour les apôtres, leur priorité n'était pas de rester en ville, n'était pas de rester dans des cadres où ils devaient être à l'aise, mais c'était d'aller sauver des âmes dans des brousses. Mais de nos jours, regardez. Parce qu'on prend tap, on met, on prend, on sélectionne. Maintenant, ça devient le business en fait. J'ai causé comme ça avec un ami qui est ancien d'église. Il m'a dit que non, chez eux, c'est du business. On achète pour être ancien. On arrive, on truque les élections. Il a acheté, on le met. Moi, je n'ai pas fait, je ne veux pas citer ça vu qu'on nous filme, la branche protestante là, mais apparemment ce n'est pas la seule branche. Même chez les réveillés, il y a ça. Oui. Dans le royaume invisible de Dieu, qui prime sur le royaume visible de Dieu, Dieu est à la tête. Dieu est au sommet, c'est Jésus qui est sur le trône. Donc maintenant, quand ta Bible te dit, voilà, par exemple, le cas d'Étienne qu'on était en train de tuer, dans Actes chapitre 7, où il dit que je vis Jésus assis à la droite du Père. Je vois Dieu assis sur son trône et Jésus assis à la droite du Père. Non, ce n'est pas qu'il y a 3 trônes. Amen. Non, ce n'est pas 3 trônes. Il est en train de dire qu'il voit Jésus assis du côté droit de Dieu. Ça veut dire que c'est le même trône, le Père est là, le Fils est là, et l'Esprit est là, mais c'est la même personne. En réalité, la Trinité n'est pas biblique. La Trinité est un terme maçonnique. Trinité veut dire quoi? Hein? Non. Triangle. Triangle? Quoi? 3? Ok. 3? Non. Trinité, c'est non. J'ai fait les recherches. Quand tu tombes dans le dictionnaire, c'est 3 dieux. Allez taper dans Google Trinité. On va te dire 3 dieux. Divinité, c'est quoi? Un Dieu. Dualité, c'est quoi? 2 dieux. Trinité, 3 dieux. Vous voyez comment la connaissance est importante. Mais ce n'est pas donc dans ta Bible, on va dire Trinité. Et même les Bibles qui portent Trinité, non, ça ce sont des Bibles corrompues. Parce que la version originale ne parle pas de Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de Trinité, mais d'unicité. Ça veut dire qu'ils sont un. 3 en 1. Mais on ne va pas dire 3 dieux en 1. Non, non. 3 personnes, 3 esprits en un Dieu. Donc vous voyez comment on peut déformer des choses et on vous dit non, la Trinité, le Père, le Fils. Non, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas la Trinité. Ce n'est pas 3 dieux. Tout ça, c'est le même Dieu, mais sous forme de 3 personnes. C'est important que tu notes cela. Tu as tapé dans Google. Bon, ce n'est pas Google, mais c'est le dictionnaire français. On dit que c'est quoi? Selon la religion, on dit que Trinité, c'est 3 divinités reliées en une. C'est quoi? 3 divinités. C'est quoi? 3 divinités. 3 divinités, c'est-à-dire, en français facile, on dit quoi? 3 dieux. 3 dieux en un. Mais c'est faux. Parce que si on te dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est 3 divinités en un, ça veut dire qu'on a 3 dieux. Vrai ou faux? Ça veut dire que je peux prier Dieu et je ne prie pas le Saint-Esprit. Non, moi j'ai prié Dieu. Autrement dit, j'ai les problèmes avec Jésus, je n'ai pas le problème avec le Saint-Esprit. Non. Et voilà comment Satan, vous voyez, quand vous lisez la Bible, laissez-vous, c'est-à-dire, laissez votre esprit s'ouvrir et laissez Dieu vous instruire. Et vous allez entrer comme ça, les gens prêchent des choses de la Trinité, jusqu'à d'autres sortes de doctrines sur la Trinité. Mais c'est faux! Au ciel, il n'y a pas de Trinité, il n'y a que la divinité en la personne de Christ. Donc on ne peut pas dissocier le Père du Fils de l'Esprit. C'est impossible. Alléluia. Amen, amen. Donc dans le trône de Dieu, sur le trône, au sommet, c'est Christ qui est sur le trône. C'est lui le roi des rois. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus-Christ est le roi des rois? On dit Jésus est le roi des rois parce que les 24 veillards qui sont autour du trône sont des rois. Quelqu'un ici? Amen. Voilà. C'est pour ça que la Bible va te dire qu'ils jettent leur couronne. Ce sont des rois. Amen. Amen. Maintenant, vous devez comprendre que Dieu va bénir quelqu'un par cet enseignement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de Jésus sur le trône, on n'approche pas Dieu comme ça.
Il y a tellement d'anges qui n'ont jamais vu Dieu. Je vais te choquer que Michael n'a jamais vu Dieu. Donc, dans la hiérarchie au ciel, Dieu est au sommet. Alléluia. Amen. Et avant les anges, il y a d'abord les 24 vieillards. Donc quand tu vas lire dans Isaïe, on va dire que les anges étaient assis, couvrent leurs yeux, patati patata. Il y a d'abord les 24 vieillards. C'est eux qui ont accès à Dieu directement. Donc les anges même n'ont pas accès du coup à Dieu. Ouvrons nos Bibles rapidement dans Apocalypse 4, le verset 4. Parce que les gens croient que non, les anges, ils ont accès à Dieu directement. Non, c'est faux. Je vais même aller jusqu'à te démontrer que les anges ne regardent pas Dieu. Même ceux qui ont accès à lui directement ne le regardent pas en face. Ils ne peuvent pas. Ils se cachent. Quand ils arrivent, c'est comme s'ils se prosternent. Il a parlé, il se tourne, il tape, il parle. Donc il ne peut pas te dire Dieu est comment. Lui-même, il ne sait pas comment. Il va dire qu'il ne peut pas. En dehors de ce qu'il sent et pressent, c'est la seule description qu'il peut donner de Dieu. Mais il ne peut pas te dire que Dieu est comme si, non. Oui, Apocalypse 4:4. Il est écrit. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Autour du trône. Autour du trône. Se trouvait quoi? 24 trônes. 24 trônes. Qui réellement doit s'asseoir sur un trône? Un roi. Donc maintenant tu comprends pourquoi on dit Jésus est le roi des rois. Ce n'est pas d'abord le roi des rois par rapport au roi de la terre. Non, c'est d'abord le roi des rois par rapport aux rois qui sont les 24 vieillards. Lesquels 24 vieillards représentent à la fois les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Alléluia. Amen, Donc amen. quand on te dit 24 vieillards, il y a d'abord les 12 tribus comme ça d'Israël. Gad, Zabulon, Judas, etc. Il y a les 12 apôtres comme ça. C'est ça les 24 vieillards. Et ce sont donc des rois. Est-ce que quelqu'un ici ce soir? Amen. Oui. Sur ces trônes, Sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. 24 anciens. Donc maintenant tu vas voir que sur la terre et dans l'église, l'affaire d'anciens là, ça a été copié au ciel. En réalité, l'église est censée être le modèle du ciel sur la terre. Alléluia. Amen. On a le pasteur et autour du pasteur, il est censé avoir qui? Les anciens. Or, c'est copié d'où? De la Bible. Et c'est le modèle que Dieu a institué. Il faut toujours des anciens. Oui. Ils étaient habillés de vêtements blancs Oui. et portaient des couronnes d'or sur la tête. Ils portaient des couronnes d'or sur la tête. Oui. Du trône sortent des éclairs, Oui. des voix et des coups de tonnerre. Ça, c'est le trône de Dieu. Alléluia. Amen. En réalité, quand tu as la grâce, va à Ésaïe 6 maintenant, à partir du verset 2. Quand tu as la grâce d'avoir la révélation du ciel, tu vas même voir que ce qu'on a écrit dans l'Apocalypse là, c'est à peu près ça. Oui. La vérité est que tu ne peux pas voir le trône de Dieu là comme ça. La lumière là n'existe pas dans notre univers. La lumière qui sort de son trône là, tu ne peux pas voir ça comme ça. Le soleil même c'est l'obscurité, ça ne brille pas. Le soleil ne brille pas. Quand tu as la révélation, j'ai dit, tu ne peux pas. La description de cette lumière n'est pas de ce monde. Il n'y a pas un astre qui peut ressembler à cet éclat. L'astre là n'existe pas. Même, je dis, parce que le soleil, c'est l'astre le plus brillant de l'univers. Du moins de notre galaxie. Parce qu'il y a encore d'autres galaxies, il y a encore d'autres univers, il y a encore d'autres multivers, etc. Il y a encore d'autres divers et tout ça. Mais je dis, le soleil ne brille pas suffisamment. Ce n'est même pas le 1 milliard de ce que est la lumière qui sort du trône. Parce que quand on dit Dieu assis sur le trône, on croit qu'on voit quelqu'un avec les pieds. Non, tu ne peux même pas voir. Ce n'est que la lumière. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Apocalypse va te dire ceci. Au ciel, il n'y aura pas de soleil. Il n'y aura pas de lune. Il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura que la journée. Or, nous serons éclairés par quoi?
La lumière qui sort du trône de Dieu, du trône. Donc ça veut dire, imagine, nous sommes sur une planète où ça brille. La lumière, là, on ne peut pas te dire d'où ça vient. Mais ça, c'est pas le jour, ça ne brille pas. Une lumière éclatante, aveuglante, extraordinaire. Je me demande comment Dieu a révélé ça pour qu'on puisse communiquer entre nous. Parce que pour qu'une lumière sorte d'un lieu, éclaire tout un monde, mon calme, ça veut dire que la lumière là, et on te dit que ça sort du trône. Donc imagine la puissance de l'éclat. C'est que Jésus n'était pas encore apparu. Frère, quand Jésus t'apparaît, tu vas seulement vouloir fuir. Quand Jésus t'apparaît, toute ta nature pécheresse que tu t'es repenti, ça fait 20 ans, ça revient. Tu te retrouves en train de te repentir seul. On ne t'a pas dit de demander que tu demandes pardon. Les péchés même tu as abandonnés, tu te retrouves encore en train de dire je te demande pardon, j'ai commis ça. Les trucs que tu as laissés depuis à cause de la splendeur de sa sainteté. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre que quand tu as la connaissance de ces choses, tu dois savoir que Dieu concerne est extrêmement exigeant. De fois, hein, quand on lit la Bible, on se dit que le Dieu du Nouveau Testament a changé. Comme il ne frappe plus, il n'a pas changé. C'est le sang de Jésus qui retient ses coups. C'est le sang de Jésus qui veut faire ça. Et, regarde, les mains, si c'est pincé, il retient ses coups. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu est tellement dur. Je dis, Dieu est tellement dur. Strict. Donc, tu vois, Paul a essayé de nous avertir sur ces choses en nous montrant à peu près comment est-ce que le Seigneur est. Quand il a dit dans 1 Thessaloniciens, le Seigneur Jésus reviendra chercher une église sans tache ni ride. Donc, ça veut dire que sur ton vêtement blanc, il peut ne pas avoir de tache, mais s'il y a une ride, tu es disqualifié. Regarde comment Dieu est rigide. Donc, il n'y a pas, c'est pas sale, tout est blanc. Mais comme c'est pas repassé, et même quand tu repasses, ça ne doit pas avoir de trait. Si c'est un trait, tu es disqualifié. Cela est l'expression de la dimension à laquelle nous devons être extrêmement rigoureux envers nous. Dans nos actes, dans notre langage, dans notre façon de parler, nos attitudes, nos façons de faire. Nous devons imposer les règles et la pensée de Dieu dans tout notre être. De manière à ce que ça devienne quelque chose de naturel. On va à Matthieu chapitre 19. Tu ne peux pas suffisamment servir le Seigneur si tu ne connais pas comment est-ce que le royaume est visible. Donc le niveau de sa sainteté est si fort que même les anges qui sont auprès de lui se cachent. Les anges qui sont auprès. Donc quand on te dit l'ange a vu Dieu, non, ce n'est pas qu'il a vu avec les yeux. C'est du fait qu'il a accès direct à sa présence. Voilà pourquoi Dieu va dire, nul ne peut voir ma face et vivre. Donc ça veut dire, même les anges ne peuvent pas voir ma face. Non. Ils ne peuvent pas voir. Donc tu le vois seulement, tu me donnes. Tout le bruit que Satan fait, ouais. J'ai dit Dieu comme ça. Dieu dit que vois-moi, il meurt. Tout le bruit que Satan fait. Alléluia. Amen. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, le verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Les qui? Qui? Vous qui m'avez suivi. Vous, qui? Lesquels disciples? Les apôtres. Vous comprenez ce que je vous expliquais maintenant? Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis où? Vous serez de même assis sur 12 trônes. Aha. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous avez maintenant compris les 24 VA. Alléluia. Amen. Les 12 tribus. Quand on dit les 12 tribus, ce n'est pas toutes les tribus. Non. Il s'agit des patriarches. Il s'agit des pères fondateurs de chaque tribu. Il s'agit de Zabulon, de Lévi, de Judas, de Gad, de Azer, de tout ça.
Ce sont eux qui sont assis de rubis sur les trônes et les 24 vont juger les nations. Ce n'est pas Dieu qui va juger. Ils vont proclamer la sentence et Jésus va exécuter la sentence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être des modèles dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons tout faire pour ressembler au Seigneur. Amen. Amen. Donc, les 24 vieillards sont là et leur rôle spécial, c'est de proclamer la sainteté de Dieu. Ce n'est que ça leur travail. Apocalypse 6, le verset 1 à 8. Tout leur travail. Donc, quand ils sont là prosternés là, c'est pour célébrer. Oh, Saint, Saint, Saint. Ce n'est que ça ton travail. Oh, Saint, 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 l'Éternel. Tout ton job. Donc, pour d'autres qui croient qu'au ciel, on aura autre chose à faire, on va aller jouer du golf. Tout ça, c'est faux. Au ciel, on ne va pas aller jouer du golf. Il n'y aura pas un terrain de foot où on va dire que bon, ah, c'est l'équipe de Pierre contre l'équipe de Paul. Non. On va passer le temps à louer et à adorer Dieu. Les gens ne disent pas Amen parce que vous allez voir que dans mon programme négatif, je télécharge déjà le programme de Dieu dans ton esprit. Oui, vas-y, donne-nous la lecture. Apocalypse 6, verset 1 à 8. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre. Viens! Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Va même au chapitre 4 plutôt, verset 6 à 9. Verset 6 à 9. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants. Maintenant, le Seigneur est en train de te décrire ceux qui lui sont directement proches, collés. On a les 24, maintenant on a les 4 êtres vivants. Dans tout ça, tu n'as pas encore bien ange. Dans tout ça, tu ne vois pas un ange. Ça, c'est ce qu'on appelle le cercle fermé de Dieu. C'est ce qu'on appelle le conseil divin ou le conseil céleste. Rares sont les hommes de Dieu qui ont la grâce de faire partie au conseil céleste. Ils sont rares. Ça veut dire quand tu es en train de prier, quand tu es en train de dormir, Dieu te projette en esprit. Bam! Il te fait apparaître dans son conseil. Où il échange avec les 24 et les 4 êtres vivants. Et il te fait connaître ce qui va se passer dans les nations. Qu'est-ce qui va se passer comme ça? On appelle ça faire partie du conseil divin. C'est secret. C'est le conseil des rois. Alléluia. Donc les 4 êtres vivants là, même Ézéchiel va en parler de ça. Les 4 êtres vivants. Ce sont ceux qui sont proches de Dieu. Donc il y a Dieu, ensuite il y a eux. Le cercle fermé. Le cercle restreint. Oui. Donc, maintenant, tu vas comprendre qu'avec ce que je suis en train de t'expliquer, nous avons accès à Dieu par niveau. Et notre accès à Dieu par niveau est dépendant de notre profondeur, 1, d'intimité avec lui, et de 2, de notre consécration à sa personne. Par exemple, quand vous allez aller dans les services des agences, les agences des services secrets, on va te dire que non, lui, il a un accès niveau 2, l'autre a accès niveau 6. L'autre accès niveau 10, ça c'est top secret du top, que ce n'est que le chef de l'État et quelques rares personnes. Ce sont des accès, même chose dans le règne spirituel. Voilà pourquoi les révélations que le Seigneur nous donne sont proportionnelles à notre niveau d'accès à sa présence. On n'a pas tous les mêmes accès. Amen. Voilà. Là maintenant, toi tu es de la catégorie de ceux qui ont part au conseil divin. Quand tu entres quelque part, l'atmosphère change. Parce qu'à ce moment, le type d'ange qui fonctionne avec toi, ce n'est plus les mêmes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous tous, nous ne fonctionnons pas avec les mêmes catégories d'anges. Non. Que personne ne te trompe. Il y a les gens qui fonctionnent avec les dénominations, d'autres c'est avec les principautés, d'autres c'est avec les anges. C'est par niveau. Oui. Par niveau. Oui. Allons-y jusqu'au verset 9. Ouvert Dieu devant et derrière. Verset 7. Le premier être vivant ressemble... Attends, reprends un peu le verset là. Au milieu et autour du trône. Au milieu et autour du trône. Se tiennent 4 êtres vivants. Quelqu'un comprend ça? C'est bizarre. Hein? Comment il peut dire au milieu et autour du trône?
se tiennent 4 êtres vivants. Est-ce que quelqu'un comprend la dimension spirituelle? Ils sont à la fois au milieu, ils sont à la fois autour du trône. D'abord, au milieu du trône, là, le milieu que le trône, c'est un cercle. Tu vois comment le niveau spirituel est fort. Il dit ils sont au milieu du trône. Et ils sont autour du trône. En réalité, les 4 êtres vivants dont on est en train de parler, c'est Dieu sous 4 facettes. On parle de Dieu lui-même. Maintenant, il va expliquer. Vas-y. Maintenant, le Seigneur lui-même va nous parler. Il va nous expliquer ça mieux. 4 êtres vivants couverts Dieu devant et derrière. Tu vois ça? Je t'assure que si un jour tu vois le jas c'est qu'on a décrit, tu vas fuir. Comment on peut te dire que 4 êtres vivants, tout le corps est couvert des yeux? Si tu vois ça, quelle sera la première pensée qui va monter dans ta tête? C'est un démon. Ce n'est pas un démon. Il y a des créatures que vous avez en songe et en vision qui ne sont pas des démons. Des créatures qui n'ont rien à voir avec notre monde, mais qui sont des révélations que Dieu vous permet d'avoir, des choses qui sont dans le règne de l'esprit au paradis de Dieu. Mais automatiquement, comme cela dépasse votre compréhension et votre entendement, vous qualifiez ça de quoi? Ce sont des démons. Non. Ce ne sont pas toujours des démons. Non. Certains d'entre vous ont eu l'opportunité d'être transportés dans un monde où ils se disent, non, le monde, c'est le monde de la sorcellerie. Alors que ce n'était pas le monde de la sorcellerie. C'était une dimension parallèle du paradis. Et dans cette dimension parallèle, il y a des animaux qui n'existent pas sur Terre. Regarde, on te dit un être qui a tout le corps, c'est les yeux. Ah, non, moi je vois ça, je flippe pas. Tout le corps, c'est les yeux. Et on te dit que ça, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la révélation de l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire, il connaît tout. Parce qu'il voit tout. C'est ça la révélation qui se cache derrière cette partie. Maintenant, voilà pourquoi Paul va dire ceci. J'ai vu des choses qu'il n'est pas permis à un être humain de voir. Donc il a vu ces créatures. Mais ces créatures-là, ça n'existe pas ici sur Terre. Beaucoup d'entre vous pensez que les anges ont un corps humain, c'est faux. Les anges n'ont pas de corps humain. Alléluia. Amen. Les visions que tu as des anges avec des ailes et ils ont la forme humaine, c'est Dieu qui le permet pour une meilleure compréhension de notre esprit, pour qu'on ne soit pas frustré. Et on dit, j'ai vu une créature étrange. Amen. Amen. Voilà. Même la description que l'apôtre Jean va faire dans le livre d'Apocalypse, il va dire, je vis un ange. Et là, il est en train de nous démontrer que les anges n'ont pas notre taille. Ils ont au moins 20 à 30 fois notre taille. On te dit, il avait un pied en mer, un autre pied hors de la mer. Massa. Ah, ça c'est un peu fait. Donc, l'ange a un pied dans la mer et un pied hors de la mer. Si Dieu permet que nous voyons les anges dans leur nature réelle, on aura peur. Les anges, en réalité, leur vraie forme, c'est sous forme de roue. Et ils sont ronds. Il y a un gros œil au milieu du cercle. Et le cercle là, c'est les ailes. Je vais vous montrer ça. Alléluia. Continue la lecture, je vais vous montrer ça. C'est dans ta Bible. Le premier être vivant ressemble à un lion. Ça, c'est la première facette de Dieu qui parle ici de la royauté. Parce que l'image nous dit le premier être vivant qui ressemble à un lion, c'est la personne de Christ ou la personne c'est-à-dire de la puissance, l'expression de la force, de la supériorité, de la royauté. Ça, c'est Christ. Oui, le deuxième. Le deuxième a un taureau. Un taureau. Alléluia. Dans d'autres versions, on va dire un agneau. Ça, c'est la version de Christ sous la forme agneau. Et quand Jésus est venu sur terre, il est venu sous la forme agneau pour gagner les âmes. Mais quand il reviendra, il viendra sous la forme lion pour juger, pour terrasser. Oui. Le troisième a le visage d'un homme. Tu vois, le troisième a le visage d'un homme. Là, c'est la domination. Dieu sous forme de domination, parce que l'homme, c'est l'expression de la domination. Oui. Et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Ça, c'est l'esprit de prophétie.
C'est-à-dire l'esprit qui connaît tout, qui voit tout et qui est partout et on ne peut rien lui cacher. Donc ça, c'est les 4 facettes de la personne de Christ qui sont révélées ici. Et ça, on est toujours, jusqu'ici on n'est pas sorti encore du trône, hein. On est toujours au niveau du trône. Et là, nous sommes en train de décortiquer par la grâce du Saint-Esprit les entrailles du trône de Dieu. C'est tellement mystique et mystérieux que ce que je vous dis n'est même pas le 1 milliardième de ce qui est réellement. Cette connaissance-là, on l'aura le jour où on va se retrouver de l'autre côté. Amen. Amen. Tu es au verset 9. Verset 8. Vas-y jusqu'au verset 9. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Tu as vu? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. 6 ailes. Oui. Et ils sont couverts Dieu tout autour et à l'intérieur. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quelqu'un suit? Amen. Je suis en train de te parler des anges. Les 4 êtres vivants, je vous ai dit que les 4 êtres vivants dont on parle, c'est les 4 facettes de Dieu. 4 facettes de Christ. Les 4 manières dont le Seigneur se révèle et se manifeste ici sur terre parmi les hommes. Mais maintenant, regarde comment on te dit, oh, malheureusement, on ne nous a pas fait sortir le tableau. Reprends ça, reprends. Faisons un peu une description mathématique et scientifique. Oui. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Quand on te dit 6 ailes, tu crois que 3 est ici et 3 est ici. Non. Il explique en profondeur. Oui. Et ils sont couverts Dieu tout autour et à l'intérieur. Tout autour et à l'intérieur. Ça veut dire ils sont, c'est 1 aile, 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes, 5 ailes, 6 ailes. Et au milieu, on dit couvert Dieu. Donc tout autour des ailes comme ça, c'est les yeux. C'est ce que je vous expliquais. Et on dit, et à l'intérieur, donc au milieu, il y a un œil. Voilà la vraie représentation des anges. Donc c'est pas comme toi et moi, nous sommes là, on est de bons matchs. Non, ce sont des ronds. Et les ronds là, sur la rondeur, c'est les ailes. Et sur les ailes, c'est les yeux. Et au milieu de ces ailes, c'est un gros œil. Ça, c'est la vraie image, la vraie représentation des anges. Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Amen. Donc pendant longtemps, on a dit que non, l'ange est ceci, l'ange est cela. Non. Regarde comment quand on perce les Écritures, on découvre les vérités. Oui. Il ne cesse de dire jour et nuit. Il essaie de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur. Dieu, Dieu, le Tout-Puissant. le Tout-Puissant. Celui qui était, Celui qui qui est, est qui est et qui vient. et qui vient. En passant, Dieu n'est pas 3 fois saint. On chante même des choses fous. On chante des choses comme Dieu n'est pas 3 fois saint. Dire que Dieu est 3 fois saint, c'est limiter sa sainteté. Ça veut dire qu'en dehors de 3, il ne peut plus être plus saint que ça. C'est faux. On s'est appuyé sur le fait qu'il chante 3 fois Saint, Saint, Saint. Non. Est-ce que le fait qu'il chante Saint, Saint, Saint veut dire qu'il est 3 fois saint? Non. Dieu est infiniment saint. Il n'y a pas de limite dans sa sainteté. La splendeur glorieuse et majestueuse et mystique de sa gloire dans la sainteté n'a pas de limite ni de frontière d'aucune des façons. Ouais, ça. C'est important. Alléluia. Amen. Oui. Donc quand tu es là, tu crois que Dieu est 3 fois saint, 0. Tu es en train de dire qu'en dehors de 3, il n'est pas plus saint que le niveau 3 là. Non. Il est écrit là-bas, il est infiniment saint. On ne peut pas délimiter le niveau de sa sainteté. On ne peut pas la quantifier, ni la mesurer, ni l'établir, ni la distancer. Infiniment, universalement saint. Maintenant, allons à Ézéchiel. Ézéchiel nous a parlé de ça, on n'a pas compris. Ou on a refusé de comprendre. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Ézéchiel chapitre 1, le verset 12 à 20. Donc, Ézéchiel maintenant va te parler ça sous un autre langage tout en l'air détaillant qui sont réellement les anges, qui sont comment. Ils vont donner une description claire. Dans l'autre on dit que les anges marchent. L'ange apparu. Non, normalement l'ange c'est ça. Vas-y. Chacun allait droit devant lui. Maintenant ici là, pardon. Attends d'abord Junior. Saint-Esprit donne l'entendement à chacun de comprendre ça. Ce qu'on va dire là, ça va trouver vos cerveaux. Oui, vas-y. Chacun allait droit devant lui. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient là où l'esprit allait. Il allait là où l'esprit allait. Ça, c'est les anges. Oui. Ils se déplaçaient. Oui. Ils se déplaçaient sans dévier. Oui. Ces êtres vivants
ressemblaient par leur aspect à des braises incandescentes. Donc ça veut dire que les gars étaient en feu. Donc quand tu les vois, ils brûlent, mais ils ne brûlent pas. C'est-à-dire tu vois la flamme intense, mais ils ne brûlent pas. Oui. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées. C'est ce que j'explique, oui. Un peu circulait entre les êtres vivants. Un feu circulant entre les êtres vivants. Il jetait de la lumière. Il jetait de la lumière. Et il en sortait des éclairs. Il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foule. Je regardais ces êtres vivants et j'ai vu que sur la terre se trouvait une roue. Tu as vu. Maintenant on est à la roue, c'est ce que je t'expliquais. Oui. À côté de chacun des êtres vivants aux quatre visages. Dans leur aspect et leur structure, les roues avaient un éclat pareil à celui de la chrysolite. Oui. Et toutes les quatre étaient pareilles. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Tu as vu. Comment une roue est au milieu d'une autre roue. En fait, il est en train de parler de l'œil. L'œil est circulaire. Il dit, une roue semblait être au milieu d'une autre roue. Alléluia. Il dit que si un ange dans son vrai aspect t'apparaît, tu vas dire que c'est un démon. Si Dieu te révèle les créatures qui vivent au ciel, tu vas dire que Daddy prie pour moi pour ma délivrance parce qu'on m'a transporté dans le monde de la magie. Pourquoi? Parce que la connaissance que tu as limite le niveau de révélation de Dieu. Et pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas permises aux êtres humains de voir. Sinon, tu le payes de ta vie. Oui, ce n'est pas permis qu'un homme voie. Parce que tu vois ça, quand tu vas sortir, tu vas devenir fou. Tu vas devenir dingue. Et même si tu parles aux gens, on va dire qu'ils délirent. Imagine, tu arrives au ciel, tu vois plutôt, les gens, les yeux sont ici. Et ils marchent comme ça. Et quand tu vas descendre, on va dire, oh, regarde s'il y a un problème dans sa tête. Il est en train de délirer. Mais en réalité, tu ne délires pas. C'est que les choses qui sont là-bas n'ont rien de normal. D'abord, Dieu lui-même, dans sa nature, n'est pas normal. Et maintenant, le mot normal est relatif. Parce que c'est normal à la mesure de notre humanité. Mais quand on entre dans la divinité, ça devient anormal pour l'humanité. J'espère que je ne suis pas, c'est pas trop fort ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire, par exemple, un corps en putréfaction pour l'être humain, tout est fini. Si tu le ramènes à la vie, ce n'est plus normal. Alors que pour Dieu, un cadavre dont il n'y a que les ossements, rien n'est fini, rien même n'a commencé. Il suffit que je parle pour que maintenant les vertèbres naissent, les nerfs naissent, la chair pousse et tout ça commence et la peau recouvre et il se lève et il marche, l'esprit entre en lui. Est-ce que tu comprends? Amen, amen, amen. La puissance de Dieu ne se manifestera dans ta vie qu'à la mesure de ta conviction de ce que Dieu peut faire. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Si pour toi, Dieu n'est limité qu'à 100 francs, jeûne et prie ce que tu veux. Il ne te donnera que 100 francs. C'est la limite de ta foi. C'est la limite de ta puissance. Si tu crois que réellement, il y a autre créature qui existe, parce que vous croyez que... bien aimé, j'ai beaucoup de choses à vous dire par l'esprit. L'eau que vous voyez là, l'eau. Il y a un monde, je ne te parle pas du monde spirituel, il y a un monde physique sous l'eau. Amen, amen, vérité. Je n'ai pas dit le monde spirituel. Oui, je suis d'accord, il y a un monde spirituel, ils sont d'abord le spirituel. Il y a un autre monde physique où il y a des créatures qu'on croit que ça a disparu qui existent. C'est vrai. Je dis sous l'eau. Amen. J'ai dit sous l'eau, sous l'eau. Beaucoup d'entre vous, quand vous lisez la Bible, on va vous parler du Léviathan. C'est-à-dire le serpent ancien. Le Léviathan, c'est un costaud. Le genre de serpent là n'existe pas. Mais il existe. Sous l'eau. Seulement que Dieu l'a bloqué sous le monde là. Il y a un monde en dehors du lot. Parce que quand tu le vois, toi tu dis non, c'est là-bas que ça ne s'arrête pas là-bas. Il y a un autre monde. Quand la fin des temps viendra, Dieu va le pousser à sortir. On va voir un géant serpent sortir. Il y a plein de créatures comme ça. Et jusqu'à présent que je te parle, la science ne fait que découvrir de nouvelles créatures. Jusqu'à l'heure que je te parle.
J'ai dit dans l'eau, de nouvelles créatures. Donc quand dans ta tête tu vois, on dit Mami Wata ou sirène, c'est ni homme, c'est avec la queue de poisson, c'est réel. C'est très réel même. Ça existe. Juste depuis des siècles que l'homme est en train d'explorer les océans, il n'a même pas encore découvert un cas. J'ai vu une émission, les gars sont descendus, mais à un niveau, ils se sont arrêtés. À un niveau, ils entendent des cris, un genre. D'autres même sont allés jusqu'à entrer au niveau de l'eau, ils ont entendu les cris. Non, c'était au niveau d'un puits. À force de criser, ils ont dû s'arrêter parce qu'ils entendaient les cris des gens qui criaient en bas. Ah, ah, ah. On disait des cris des gens qui souffraient. Mais en réalité, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des anges qui ont été liés. C'est écrit dans ta Bible, dans Genèse chapitre 6. Les anges qui se sont rebellés sont venus coucher avec les fils des hommes, ils ont quitté leur demeure. Parce qu'au ciel, tu ne peux pas sortir en mission sur terre. C'est comme dans l'armée, si tu n'as pas eu la permission ou un ordre de mission. C'est pas comme ça. Dès que tu fais ça, tu es banni. Dieu est strict, il ne joue pas avec ça. Nous autres, on peut pécher, Dieu pardonne. Mais les anges, ils pardonnent zéro. Donc les cris là, c'est écrit dans le livre de Genèse. Et maintenant, dans le livre Enoch, Enoch va détailler que ces anges ont été liés sous la terre. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas voir que il y a des portes physiques dans le monde-ci que nous vivons qui donnent accès aux portes spirituelles ou qui donnent accès à d'autres mondes. Et on est là maintenant dans des dimensions parallèles. Qui a entendu parler du triangle de Bermude? Où les avions arrivent là-bas, le moteur s'éteint, disparaissent. C'est un triangle ici quelque part sur Terre. Dès qu'un avion arrive là, tu disparais. Il y a des avions qui ont disparu en 1900, ils ont réapparu ou c'est 50 ans après, en volant. Donc lui, ce qu'il a fait, il a traversé un endroit, ça a bougé, il a fait 10 minutes. Quand il réapparaît, il voit qu'il est 50 ans plus tard. Okay. Dieu a créé l'histoire. Il n'y a rien de plus mystique que la terre. La terre, si que tu vois, cache des choses étranges. Voilà pourquoi il y a des endroits, comme je vous enseigne, qui sont des hôtels sataniques. Ça donne accès à des endroits occultes. Il y a des grottes que tu entres, tu te retrouves dans un autre monde. Tu dis que je suis où? Et toi, tu crois que les films qu'on tourne, ils ont de l'imagination? Non, ce n'est pas de l'imagination, c'est réel. C'est pas des images, c'est réel. C'est pas des imaginations, c'est vrai. Quelqu'un entre, il plonge dans l'eau, il ressort, il dit que je suis où? C'est réel. Alléluia. Revenons à Ézéchiel qui nous passe au revenons. Nous sommes au verset 17 d'Ézéchiel 1. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les quatre directions prises par les êtres vivants. Et elles se déplaçaient sans dévier. La hauteur de leurs jantes était effrayante. Et les jantes des quatre roues étaient couvertes. Vous connaissez ce qu'on appelle les jantes, non? Ceux qui ont les voitures. Jantes, c'est on va dire roue, la roue en fer là. Donc il ne faut pas que tu crois que c'est les jambes. Ce n'est pas les jambes, c'est les jantes. Ça veut dire ils sont ronds et il y a un autre truc comme des jantes. Oh, peut-être je vais mercredi, non, c'est la semaine de la femme. Peut-être l'autre mercredi, je vais sortir une diapositive pour vous expliquer un peu, pour que vous ayez une meilleure perception de ce que je suis en train de dire. Oui. Les jantes étaient effrayantes et les jantes des quatre roues étaient couvertes d'yeux tout autour. Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Alléluia. Amen, amen, amen. Là, nous sommes que sur le trône. Donc, regarde le niveau de sécurité que Dieu a. C'est là-bas que les hommes ont copié. Oh, on dit quoi là? Mais sauf que pour les hommes, ils ont même mal copié. Chez Dieu, il n'y a pas que d'abord la garde rapprochée, il y a la garde pré-rapprochée. Alléluia. J'ai dit pré-rapproché. Beaucoup d'entre vous croyez que c'est Dieu qui a chassé Satan du ciel. Non, ce n'est pas Dieu. C'est les anges. C'est Michael qui a chassé Satan du ciel. Imagine si c'est lui-même qui s'élevait. Non, il est tellement... Puissant n'est pas un mot qui définit Dieu. Le mot puissant est trop faible.
Le mot grand est trop limité. Le mot redoutable est trop minimisable. Ce sont des anges comme lui qui l'ont tapé. Maintenant, voyons le premier ordre angélique. Parce que tu vois, le ciel est tellement bien organisé. Tout le monde n'a pas accès au ciel. Ah, Dieu directement, non, tout le monde. Et je vais maintenant te montrer comment la communication passe. Dieu donne un ordre. C'est le cercle-ci là, qu'on a dit là, les quatre divins, il dit que bon voilà, c'est que Dieu a dit. L'autre va dire à l'âme que bon voilà, c'est qu'il a dit. L'autre dit que bon, le maître a dit ceci. C'est comme ça. Alléluia. Amen, amen. Oui. Donc, au-delà de la sécurité de Dieu, pour dire que tu l'approches même pour l'atteindre, rien que sa présence te paralyse. Je n'ai pas parlé des gars du corps. Je dis la présence qu'il dégage à des milliards de kilomètres te paralyse d'abord. Je n'ai pas dit à des centaines, je n'ai pas dit à des dizaines de kilomètres. Je dis à des milliards de kilomètres, ça te paralyse. Ça, c'est sa présence. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi un monsieur comme Élisée, qui n'avait peur de personne, et on disait qu'il était arrogant. Il voyait ce que les gens ne voyaient pas. Quelqu'un marche avec toute une escouade d'anges, et pas n'importe quel. Des puissantes principautés. Donc quand le gars se déplace, c'est comme toute une ville d'anges qui se déplace avec lui. Amen, amen. Je parle d'Élisée. Amen. Donc s'il arrive ici, tu vois, l'atmosphère change. Mais même chez Satan, ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui sont allés faire des sacrifices étranges et des pactes terribles avec le diable que quand rien que sa présence te dégoûte. C'est vrai. C'est-à-dire tu as une émotion contraire que tu ressens. Pour rien tu n'aimes pas, tu ne l'aimes pas, tu ne comprends pas. En fait, l'esprit de Dieu qui est en toi en train de te dire qu'il porte un esprit qui ne vous n'êtes pas commun. Ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas le même royaume. Ce monsieur sert le diable. Ça vous est jamais arrivé? Vérité. Quelqu'un s'assoit à côté de toi, la chair de poule tue. L'esprit de Dieu dit que ça là, le niveau s'il va te tuer, fuis. C'est qu'il portait hautement démoniaque. Tu entres dans le bureau de quelqu'un, tu commences à trembler. C'est glacial. Pourtant, lui, il est normal, il est bien, il transpire même. Oui, oui, entrez, madame, asseyez. Tu te mets à trembler. Le gars a un niveau, là. Le genre de démon qu'il transporte, c'est grave. Alléluia. Amen. Maintenant, le premier ordre. Donc, ne pensez pas que Satan, c'est... Il était un grade élevé, non, c'est faux. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards avaient un grade supérieur au diable. Maintenant, je vais vous montrer le premier ordre. Dans le premier ordre angélique ou encore angélique supérieur, on les appelle premier ordre ou angélique supérieur. Premier ordre angélique ou angélique supérieur. C'est constitué des séraphins, des chérubins et des trônes. Ça, c'est le premier ordre. Séraphins, chérubins, trône. Maintenant, les séraphins, c'est ce qu'on peut appeler ici la garde rapprochée de Dieu. Ésaïe chapitre 6. Ceux-là, ils n'ont pas les anges comme, ils n'ont pas les ailes comme les autres. Amen. Non. L'ordre que je t'ai montré là, séraphins, les séraphins viennent avant les chérubins et les chérubins viennent avant les trônes. Tu dois mettre l'ordre là exactement comme j'ai dit. Donc les séraphins sont supérieurs. L'ordre que j'ai mis, c'est parce que les séraphins sont supérieurs aux chérubins et les chérubins sont supérieurs aux trônes. Alléluia. Les séraphins, eux, ils ont 6 ailes. Or, les chérubins en ont que 4. Ainsi que les trônes. Ils n'en ont que 4. Ésaïe 6. Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Un trône très élevé. Yeah. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Massa, toi tu as suivi ça. On te dit que la robe de Dieu remplit le temple. Maman. En fait, c'est en train de parler ici de sa gloire, de sa présence, de la Shekinah. Pas de la cabote. La cabote, vous connaissez la différence entre la gloire cabote et la gloire Shekinah. La gloire cabote, c'est la gloire comme l'élévation, la richesse, l'autorité,
La bénédiction, c'est ce que nous allons voir, la traversée, percer. Le thème, c'est percer les mystères de la gloire. En fait, là-bas, on va parler de la gloire Kabot. Mais la gloire Shekinah, c'est la présence de Dieu elle-même. Donc, quand il dit que la robe remplissait le temple, il est en train ici, Dieu est en train de révéler sa présence qui surcharge le temple, qui inonde le temple. Oui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Des séraphins se tenaient au-dessus. Donc tu vois, tellement la robe est remplie que les séraphins ils volent là, ils sont au-dessus. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient 6 ailes. Ceux-là sont supérieurs à Satan très mal. Amen. Amen, amen. Il y a un ange que Dieu a réservé pour neutraliser le diable, un seul, et tous ses démons. Et il a les chaînes. Dès que Jésus va faire la trompette, sonner la trompette, je reviens. Puis, le gars va seulement sortir avec les chiens. Il va dire que petit, tu connais c'est le travail, donc viens seulement de ta tâche. Non, il ne peut pas bagarrer avec le diable. Il tape de lui. Taper n'est pas ça. Tu as vu un parent qui tape un enfant de 2 ans. Bim, tu tapes, tu crois qu'il va seulement s'envoler. Le niveau est tellement grand et élevé. Non. Quand Dieu dit que mon fils, viens. Tu sais que c'est l'heure d'aller en prison. Il sort seulement avec les. Dès qu'on dit, il sort seulement avec les chaînes électriques. Viens. Tous les démons, le tiers des anges là, lui seul, il les tape tous, lui seul. Alléluia. Amen, amen. Donc lui n'est réservé que pour attacher Satan et tous ses anges aussi, tout son travail. Je ne t'ai pas dit qu'il a d'autres anges derrière lui seul. Oui. Fais la lecture. Ils avaient chacun 6 ailes. Oui. Dont ils se couvraient le visage. Tu as vu ce que je t'ai dit? Les gars ne peuvent pas voir Dieu en face. Non. Aucun ange ne peut voir Dieu en face. C'est pas possible. Sa gloire est tellement resplendissante qu'on ne peut pas le regarder les yeux dans les yeux. Non. Et c'est pour ça que tu vas voir que les êtres humains ont copié ça parce que à l'époque des rois, quand on venait devant un roi, on ne le regardait jamais dans les yeux. Tu parles de choses comme ça. Oui, mon roi, oui, mon seigneur. Oui, mon roi, oui, mon seigneur. Tu te tournes, tu parles. Tu ne regardes pas. Sauf s'il te donne le droit de lever la tête et de le regarder. Pour ceux qui ont eu l'expérience de la visitation, de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ qui les a apparus, ils vont tous dire la même chose. Quand le Seigneur entre, c'est comme si on t'a paralysé. Même parler, tu ne peux pas parler. Quand il t'apparaît là, tu es couché. Il dit parle. Tu ouvres ta bouche, tu parles. Allez demander à Daniel, même Daniel a eu cette visitation. Allez demander, même Ézéchiel a eu cette visitation. Quand il dit qu'un être étrange, la ceinture des reins, les pieds étaient comme d'or, etc. Il est entré, j'étais paralysé. Mais il me dit parle. Et j'ouvris la bouche et je parlais. Donc quand il t'apparaît, première sensation, tu as d'abord la sensation que tu peux fuir. À cause de sa sainteté. Deuxième, tu es paralysé. Tu sais pourquoi? Sa présence de roi impose que tu te prosternes de force. Que tu, c'est-à-dire quand il entre, que tu veux ou non, il y a une force qui t'oblige, prosterne-toi. Quand on entre dans la présence d'un roi, est-ce que vous savez qu'on ne parle pas sans qu'il ne te donne l'autorisation de parler? Je vous dis ça, on ne sait jamais. Les rois existent encore. Tu vas arriver là-bas, tu vas dire que oui, mon roi, mais moi je dis non. Tu arrives. S'il ne t'a pas dit, tu ne parles pas. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Même quand tu vas aller à l'ouest du Cameroun, dans les chefs babyloniens là, quand tu es dans sa présence, tu salues, elle dit tout ça, tu ne parles pas d'abord. Il te dit ce que tu vois. Oui, maintenant tu dis que oui, tu es là, pourquoi maintenant tu parles. C'est le principe de la royauté. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus t'apparaît, sa nature sainte et de roi t'impose de l'honorer. Même Satan se prosterne. Qu'il ne veut. Aucun démon ne tient. Quand il apparaît, tous tombent. Ils se couchent. Ça, on ne demande pas ton avis. Et tu ne peux pas parler, sauf si tu dis, ok, parle. Maintenant, l'ange permet de parler. Parce que Dieu ne se déplace jamais seul. Dieu se déplace toujours avec son groupe. Là où Dieu est là. Voilà pourquoi vous priez mal. Seigneur, envoie tes anges. Même Moïse, quand Dieu a dit, j'enverrai mon ange. Moïse a dit, si tu envoies ton ange, il ne vient pas. Je ne bouge pas d'ici si tu envoies ton ange. Toi-même viens. Pourquoi? Parce que Moïse savait une chose. Si Dieu est là, tout le gouvernement est obligé d'être là.
Ne demandez pas la main de Dieu, demandez Dieu lui-même. Amen, amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Arrêtez de soupirer après les miettes devant Dieu. Dis Dieu, c'est toi que je veux. Parce que si tu es là, les démons parlent. La meilleure façon de chasser l'esprit occulte de ta vie, c'est d'intensifier la présence de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Automatiquement, il va partir. Ça c'est un principe que les démons savent. Voilà pourquoi ils vous induisent en erreur dans vos prières. Seigneur, chasse l'esprit. Non, intensifie la présence de Dieu et ces esprits partent seuls. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Impossible. Seigneur, l'esprit qui me torture, c'est de dire non. Je suis en train de t'expliquer le principe qui te permet de vivre également dans la sainteté. Quand un péché te domine, intensifie ton temps dans la présence de Dieu. Demande qu'il intensifie sa présence en toi. Le péché là va fuir seul. Si je ne t'en sais pas, c'est comme j'ai suivi, je te dis ce que je vis. Plein de péchés ont quitté ma vie là. C'est à cause de la présence de Dieu. Je ne me rends même pas compte, je me rends simplement compte que je n'arrive. Je ne peux plus faire telle chose. Je ne peux plus mentir, je ne peux saquer. Donc vous priez tellement mal. C'est donne-moi ceci, non. Quand la présence de Dieu est là, ce que tu désires est là. Un jour, un monsieur cherchait une femme. Il a dit que comme les filles de nos jours sont des filles, que comme je suis trop riche, là elles vont venir. Il a essayé une. Comme il avait trop d'argent, il disait oh je t'aime, il a vu que son amour n'était pas vrai. C'était mon argent. Il a repris. Maintenant il a fait semblant. Alléluia. Il a fait semblant d'être un homme pauvre. Il a fait semblant d'être un estropié. Ça veut dire qu'il était sur la chaise, mais il a inventé un mensonge, il a balancé ça à la fille. Oh j'ai fait l'accident, je suis devenu misérable, et tout. Et puis il a pris la fille, il a dit bon, allons au supermarché, prends ce que tu veux. Le test que toutes les filles avaient raté, celle-là a dit que c'est toi que je veux. Tu me dis de prendre quoi? Tu as d'abord quoi? Moi c'est toi que je veux. Il a dit que je suis sérieux, prends ce que tu veux, je l'achète. Elle a dit que non, je veux bien, c'est toi. Et en elle, elle disait que si moi j'étais toi, c'est que j'ai tout ce que je veux. Parce que ton argent va acheter tout. Donc tu vois la stratégie dans ta façon de prier. Sois stratégique. Alléluia. Donc les séraphins, deux ailes cachent leur visage. Deux dont ils se servent pour voler. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se Couvrir les servaient. pieds ici, c'est synonyme d'être. Nous sommes intimes. C'est ce que ça veut dire. Amen. Le fait qu'avec leurs deux ailes ils couvrent les pieds, ça veut dire nous sommes indignes d'être dans ta présence. Nous sommes indignes de te célébrer. Maintenant, les deux ailes avec lesquelles ils volent, ça veut dire qu'ils sont en train de louer, d'adorer Dieu. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois l'élévation. Seigneur, reçois la majesté. Saint, 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 tu es Seigneur, tu es suprême, tu es glorieux. Alléluia. Allons-y, je pense qu'on va s'arrêter au premier ordre. Donc, petit a, les séraphins, ce sont des êtres célestes hybrides et ailés. Hybrides, ça veut dire qu'ils sont à la fois des anges, à la fois des humains. Ça, les séraphins, ce sont des êtres célestes hybrides et ailés, ayant des caractéristiques humaines et propres aux oiseaux, à cause de leurs ailes. Donc, ils sont chargés de protéger le trône de Dieu. Ça, c'est leur job. Donc, le job des séraphins, c'est protéger le trône. Il y a une distance que vous ne pouvez pas. Donc, même les anges là, pour approcher là, il y a un niveau, tu restes loin là-bas, tu dis ce que tu as dit. Sinon, l'ange de séraphin, s'il te tue mal, bam, avant que tu ne vois qu'il est venu, Et les séraphins sont plus puissants que Michael. Michael est chez lui, il n'est pas séraphin. Amen. Les gens vénéraient ange Michael. Non, lui, le niveau est petit. Son niveau, c'est puissant, c'est un terrible archange, mais par rapport au séraphin, non, ça ils sont ses grands frères là-bas. Donc, séraphin veut dire Adam, brûlant. C'est ce que le mot séraphin veut dire. La signification de séraphin, c'est Adam, brûlant. Deuxièmement, B, on a les chérubins. Maintenant, on est de la catégorie du diable. Et on est dans la catégorie du diable et dans la catégorie de Michael. Ce sont des êtres angéliques chargés de garder les voies venant vers Dieu. Donc, tout chemin qui mène à Dieu, leur travail, c'est de protéger ça. C'était le cas du chérubin, ou encore on appelle aussi archange Lucifer. Satan était un ange très puissant, terriblement.
Il était puissant, mais il n'a pas été créé à la base pour le combat, il a été créé pour la louange. Il était tellement puissant que Dieu l'a créé exceptionnellement avec des matériaux d'or, de diamants, de saphir, d'émeraude. Donc tout l'être de Satan, c'était ça. En réalité, si le diable apparaît ici, si Satan apparaît ici sous sa forme angélique, tu risques la trouver. Oui. Parce qu'à lui seul, quand il apparaissait quelque part, le soleil ne brillait pas. Il éteignait le soleil. Sa lumière couvrait tout ça. Et à l'époque, il était gouverneur de la terre. Quand Dieu a créé la terre, premièrement, avant que nous ne nous créions, l'homme n'est pas le premier habitant de la terre, c'était d'abord les anges. Et la terre était ce qu'on appelle une province du ciel. Alléluia. Une province du ciel. Donc quand lui il apparaît, c'est pour ça qu'on l'appelait astre brillant. Quand il arrive, bim, on donne ça. Donc quand Satan arrivait, bim, tout ça là, pop, ça brille. On sait que Lucifer est venu. C'était ce qu'on appelle le délégué de Dieu. Donc il était le représentant de Dieu. Partout il arrivait, on sait que non, Dieu a envoyé, Dieu a encore dit quoi. Il était l'émissaire de Dieu. Il vient exécuter les voies de Dieu. Ézéchiel 28, à partir du verset 14, je pense. Ézéchiel 28, à partir du verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Tu as vu? Et tu as dit que Satan était quoi? Un chérubin. Protecteur, protéger quoi? Les voies de Dieu, tout ce qui mène à Dieu. C'était son job. Il était dans le chef d'orchestre de la chorale au ciel. Voilà pourquoi quand on entre dans les chorales, le diable s'assoit là-bas bien. Les choristes sont assis, la haine c'est eux, le commérage c'est eux, les guerres c'est eux, les injures c'est eux, les rivalités c'est eux. Et Satan vient assaisonner ça avec le sexe. Les sorties entre eux, c'est encore eux. Elle a pris mon gars. Et tu vois, le diable s'assoit. Il va corrompre que non, tu n'as pas besoin de jeûner, de prier. Non, tu as une belle voix, chante seulement, ça va. Il s'est mis assis. La plupart des belles et grandes chorales qui chantent jusqu'à tu crois que Dieu est descendu. Si Dieu ouvre tes yeux et te montre ce qui se passe là-bas, tu vas dire, hein, oui. Jusqu'à y a la sorcellerie dedans. Demande s'il jeûne, il jeûne. S'il prie, prie. Le diable est assis. Il vous tient. Quand tu chantes, il dit, ah, tu vous chantez bien. Il va vous faire travailler. Non, travailler le chant. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Un jour, on est allé à l'église catholique, ça faisait longtemps. Vous savez, moi, je suis un ancien catholique. Ça faisait très longtemps. Je suis allé là-bas assister à un mariage. Quand les gars chantent, oh, sakata. Oh, 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 oh. J'ai dit à mes connus, vous avez vu, ne travaillez pas. Les gars chantent. Oh, extra. Non, il faut savoir apprécier quand c'est bien aimé. Il ne faut pas passer le temps, tu combats pour rien. Même si c'est ton ennemi, il a une qualité, appréciée et copie. Amen, 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 amen. Mais viens voir alors les sorties là-bas entre eux, c'est grave. Merci, Seigneur. Oui. Les sorties là-bas, c'est grave. Pourquoi? Pourquoi l'ennemi s'attaque au chant? C'est son domaine. Dieu lui a donné, Dieu n'a pas repris ça. Dieu a donné le chant au diable. C'était le chef d'orchestre du ciel. Donc quand c'était l'heure de la loi et de l'adoration, Lucifer venait. Papa. Et quand lui-même prenait le micro pour jouer Dieu, mon Dieu. Même les plantes là-bas se prosternaient, c'était terrible. Oui. Puissant change. Voilà pourquoi le diable, vous allez donc vous rendre compte que dans le monde de la musique, pour évoluer, tu ne peux pas évoluer sans faire des sacrifices, sans entrer dans des loges sataniques. C'est Satan qui a imposé ça comme ça. En réalité, pourquoi? Parce qu'il cherche l'adoration. Matthieu chapitre 4. C'est ce que le Seigneur, le diable va dire à Jésus quoi? Si tu te prosternes devant moi. La chose que Satan cherche le plus, et il a toujours cherché au ciel, et c'est ça qui a causé sa chute, c'est l'adoration. Il enviait Dieu. Donc tu te rends compte d'un enfant qui envie son père. Tu es fou. Il dit que je veux le trône. Pourquoi on l'adore autant? N'est-ce pas? C'est même parce que je chante qu'on l'adore. Il ne chante plus. Il a dit non, si tu me prosternes. En fait, il parlait à Dieu. Dieu, prosterne-toi et adore Dieu. Voilà pourquoi donc tu vas voir que lorsque tu es en train de chanter, dès que tu arrives à un niveau, malgré tout le talent que tu as dans le chant,
On va maintenant vouloir te faire entrer dans les choses bizarres. Même en Christ, il y a des chantres qu'on dit que ce sont des chantres de Jésus, mais ils sont dans des sectes. Oui, 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 oui. Ils sont pleins. J'ai fréquenté avec une qui chantait dans les cabarets. Écoute, aucun chanteur ou musicien mondain que vous voyez là et tout, il est dans aucune secte qui a percé. Aucun, il est quelque part. Je dis aucun. Je dis il n'existe aucun musicien mondain qui est devenu une étoile, une star, quelqu'un qu'on admire, ses albums passent sur le marché sans qu'ils ne soient entrés quelque part. Regardez ceux qui refusent d'entrer, leur album meurt là. Ils chantent bien, mais ça meurt là. Prenez même le cas de Longuet. Il a dû entrer quelque part, il a confié sur, j'ai entendu. Au début, il n'est pas entré. Quand je ne connais pas le marabout, il a vu que tout, tu chantes bien, papa. On va aller voir où tu vas aller. Finalement, lui-même, il est entré. J'ai suivi une vidéo, lui a dit que je suis dedans. Pour que ça passe. C'est les conditions du diable. J'ai dit aucun. Cite-moi n'importe lequel, j'ai dit aucun. Maintenant, le niveau de ta brillance est proportionnel à ton niveau de sacrifice. Amen, amen. Ça veut dire le niveau où tu as pris peut-être ton père, ta mère, tu as sacrifié. C'est ça qui définit le niveau où tu vas. Vous les voyez là-haut, machin star, même les grands footballeurs. Suivez mon regard. Donc vous croyez que c'est qu'il est trop talentueux. Il y a plus talentueux que lui. Amen, amen, amen. Mais il est où? Entrez dans les quartiers, vous allez voir les gens plus talentueux que les Ronaldinho. Ils sont où? Donc vous croyez que c'est ton talent? Non. Non. Maintenant, en Christ, toi qui chantes pour le Seigneur, tu peux briller sans baptiser avec ça. Amen, amen, Il suffit amen. de baptiser avec Dieu. Et ça demande un énorme sacrifice. Les nuits blanches de prière, d'exercice, les nuits de prière, les semaines et les mois de jeûne, etc. Une vie de sanctification rigoureuse pour atteindre ce sommet. Mais ce n'est pas facile. Allons-y vite pour nous. Ézéchiel, pourquoi tu as fermé? Non, je n'ai pas fermé. Okay. Verset 15. Verset 15. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Alléluia. Donc tu vois, les chérubins possèdent la pleine connaissance de Dieu. Ils connaissent Dieu, ils connaissent ses lois. Et leur rôle n'est pas seulement de connaître Dieu et de connaître ses lois, mais c'est de nous faire connaître Dieu et de nous faire respecter ses lois. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois quelqu'un comme Paul dit que j'ai été transporté, c'est un chérubin qui l'a pris. Il a enseigné les voies de Dieu. Donc des fois quand tu es dans des moments difficiles, tu traverses des moments où tu veux rétrograder et tu veux abandonner. C'est l'ange là, c'est les chérubins qui viennent te fortifier. Souvenez-vous de Jésus. À la veille, il devait être crucifié. On dit les anges vinrent pour le fortifier. Ce sont des chérubins. Donc, des fois, tu es fatigué de la vie, tu subis des oppressions, tu dis que mais je n'arrive plus à prier. C'est eux qui viennent te donner la force pour que tu ne te gardes pas. Alléluia. Amen, amen. Troisièmement, enfin, avant que la semaine prochaine, on va continuer avec le deuxième ordre. Nous avons les trônes ou ophanimes. On les appelle aussi les ophanimes. Les trônes comme le trône. Ce sont les porteurs du trône de Dieu. C'est pour ça qu'on dit trône. Amen. Amen, amen. Qui a déjà vu les chefs du village ou bien les rois portent? Il y a les gens qui portent, il est assis, la toute marche, on porte. Amen. C'est comme ça que les anges font avec le trône de Dieu. Ils sont là, ils portent le trône de Dieu. Dieu est assis sur le trône, il porte le trône. C'est pour ça qu'on les appelle les trônes. Ce sont les porteurs du trône de Dieu. Exerçant son autorité et sa justice. Ces anges servent de siège à Dieu. Donc tu vois, ils s'assoient sur eux. Ils vont le porter. Dans les anges, là, les trônes servent de siège. Ce sont les sièges de Dieu. Ou le fauteuil ou bien la chaise sur laquelle Dieu s'assoit. Et ils portent également les fondations du monde. Amen. Amen. Donc quand tu vois le monde comme ça, là, quand vous voyez la géographie nous dit le monde est dans l'espace machin, ce sont les... Il faut suivre l'enseignement si tu veux être béni. Parce que
je vais vous enseigner aussi, selon ce que le Seigneur m'a permis de voir, de découvrir, que même pour que le soleil se positionne à tel endroit et les étoiles et la lune, c'est les anges. Non, c'est les anges. Il n'y a pas que non, c'est automatique. Il n'y a pas d'automatique. Non. Même la terre, quand on dit la terre tourne autour du soleil, c'est les anges. Mais maintenant, eux, les trônes, ils ne portent pas seulement Dieu, ils portent aussi la terre. Voilà pourquoi on va te dire Dieu tient la terre entre eux. Mais est-ce que c'est que Dieu a sorti sa main là? Donc tu vois, il y a des images. Tu vas croire que non, Dieu a sorti la main, il porte comme ça. Non. Ce sont les trônes qui les portent. Et les trônes sont la main de Dieu. Alléluia. Amen. Ils occupent la 3e place dans l'ordre des anges supérieurs. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que au ciel nous allons voir Dieu? Nous allons le voir tel qu'il est? Au ciel, on va le voir tel qu'il est, mais pas tous. Oh, le ciel est divisé par compartiments. Tu ne vas pas me dire que moi je suis resté intègre durant ma vie sur terre. Et il y avait les opportunités de coucher les femmes, je n'ai pas couché les femmes, de faire le désordre, etc. et tout et tout. Et je suis resté, on m'a même tapé pour Jésus. Et tu crois qu'on va arriver, toi qui as vécu ton christianisme comme ça, bien quand tu étais en train de mourir, tu as dit et te reçois Seigneur. Tu penses qu'on sera dans le même quartier? Jamais. Il y a des chrétiens que lorsqu'on sera aussi, ne verront même pas Dieu. D'autres ne verront que le palais à distance. Ah, voilà le palais là-bas. Mais on n'a pas accès. Notre accès se limite ici. Oui, Dieu habite. Le trône de Dieu est situé sur une montagne au ciel. Il habite sur une montagne. Et il y a un grand palais, ou ce qu'on appelle aussi le temple. Tout le monde n'a pas accès. C'est les privilégiés qui ont accès. Et qui sont les privilégiés? Ben, ceux qui ont marché selon les règles de Dieu sur la terre, ceux qui n'ont pas succombé aux tentations, ceux qui ne se sont pas soumis à toutes les lois que Satan les imposait, ceux qui sont restés intègres se sont consacrés pour servir le Seigneur. Oui, ce sont les privilégiés. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne me contenterai pas d'entrer au ciel. Jamais. Je veux plus. Oui, non, moi je veux plus. Je ne me contente pas. Les gens qui aiment la barrière, allez-y entrer. Il y aura les sauvés de la barrière. Ils n'ont pas de maison. Quand ils entrent, ils restent à la porte là pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle les gens sauvés par le feu. Ça veut dire à la fin de leur vie, comme si ils ont dit que Seigneur, pardon, je me répands. Et Dieu dit entre. Mais maintenant, tu n'as pas de récompense parce que où sont tes œuvres? Apocalypse dit que leurs œuvres parlent pour eux. Où sont tes œuvres? Tu n'en as pas. Bon, on dit que bon, entre quand même alors, tu évites le feu. Entre quand même un peu. Tu ne vas pas me contenter. Mon gars, moi je vise être avec les Abraham. Je ne veux pas me contenter. Je veux être à la crème de la crème. Question? Oui, maman. Je voulais poser la question de savoir d'où viennent les 24 géants, mais j'ai eu la réponse là. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'avant la montée au ciel de Jésus, ces 24 géants n'étaient pas déjà là? Ils existaient. En fait, ce sont des représentations des 12 tribus et des 12 apôtres. Non, ils existaient avant l'éternité. Ils existaient depuis l'éternité. Avant là, ils ont toujours existé. Ce n'est pas la venue de quoi, non, ils ont toujours existé. Oui, Toby. Ma question était la suivante. Est-ce que pour un enfant de Dieu, est-ce que c'est mauvais de dire de se focaliser sur l'enfer ou le ciel? Bref, je vais m'expliquer. De dire par exemple, je ne veux pas perdre mon salut, je ne veux pas perdre mon salut, je veux marcher comme ça ou de se focaliser uniquement sur le ciel, c'est-à-dire pour lui l'enfer, parce qu'il a donné sa vie à Jésus, c'est gagné déjà. Donc, c'est gagné à 100%. Je ne sais pas si je suis. La question est laquelle? Je ne sais même pas si je suis assez clair. Est-ce que, je vais prendre un exemple, parce que c'est ça qui me vient à l'esprit. Pour un parachutiste, j'ai suivi que c'est plus. Lorsqu'il se focalise sur là où il va atterrir, il a plus de chances d'atterrir à cet endroit.
Mais lorsqu'il regarde les arbres, les obstacles, Ok, je comprends. Donc ta question est la suivante. Est-ce que pour un enfant de Dieu qui se focalise que sur le paradis, il a plus de chances d'aller au paradis, ou alors s'il se focalise, il craint un peu l'enfer et que c'est là. Mais en réalité, il y a une erreur que nous commettons. Arrêtons de glorifier le diable. On a trop Satan dans la bouche. Satan n'a plus de pouvoir. Va lire Colossiens 2,15. La Bible dit qu'il l'a dépouillé. Dans d'autres versions, on dit qu'il l'a désarmé. D'autres versions disent on l'a déshabillé. Vous savez ce que ça veut dire dans l'armée déshabillé? Ça veut dire c'est-à-dire on t'a enlevé tes armes. Tu n'as plus rien. Tu ne peux plus faire peur à personne. Mais la plupart de nos sujets, c'est quoi? C'est Satan. Non, c'est Satan. Vérifie tes sujets de prière. Seigneur, je me lève. Seigneur, je détruis les forces machin. Mais combien de temps tu prends pour dire, oh, je contemple ta gloire, Seigneur, remplis-moi de toi, consume à moi ce que tu n'as. Combien de temps tu le prends? C'est ça que j'entends par se focaliser sur le diable. Pardon, éteignez ça ou bien essayez de faire quelque chose. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tes regards sont plus sur le diable que sur Jésus, c'est normal que ta vie chrétienne est une vie de combat quotidien. C'est pour ça que vous êtes... Parce que à force de Satan, on va dire que mais le gars s'il m'aime trop. Hein. Mais marchons ensemble. Mais l'un des moyens de terrasser Satan, c'est parfois l'ignorer. Et de plus se focaliser sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi depuis que tu es entré dans ce ministère, tu vas te rendre compte que même lorsqu'on a des programmes sur la sorcellerie, le message est plus focalisé sur Christ. Parce qu'on ne veut pas donner trop d'importance à Satan. Mais les gens donnent trop d'importance. Le diable est monté, la mouche est ici. Ça c'est une œuvre de mon oncle qui est au village. Non, ça c'est mon oncle, au nom de Jésus. Oh Seigneur. Va faire cette expérience, cet exercice que je te donne. Rentre à la maison et focalise-toi plus sur le Seigneur. Et tu vas voir que certaines oppressions vont s'arrêter. Certains rêves vont te pousser, ça va s'arrêter. Parce que tu donneras plus de temps à Dieu, plus d'importance à Dieu, alors Dieu va venir en toi et entrer dans tes rêves. Donc celui qui se focalise plus sur Christ et donc sur le paradis, a plus de chances d'entrer sur le paradis. Mais quelqu'un que c'est l'enfer, et il a la peur, personne ne sera sauvé à cause de sa peur. La peur même t'amène à commettre des erreurs. La plupart des gens qui ont peur commettent beaucoup d'erreurs. Suppose, on dit que la bombe s'il va exploser dans 10 minutes. Tu es devant la bombe, désactive. On te donne les instructions. Hein. Mais ton esprit est plus concentré sur la peur que même ce qu'on va te dire, va à gauche, tu vas commettre une erreur. Coupe le fil vert, tu vas couper le jaune. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et vous allez voir que même dans vos vies, la plupart de vos erreurs viennent du fait que vous avez peur. Quelqu'un à qui on donne 5 millions, un montant qu'il n'a jamais touché. On dit que j'ai ta vie. La peur qu'il a va faire qu'il va mal gérer ça. Hey, 5 millions, rien qu'en prenant l'argent, c'est même 30. 5 millions, oui. Il ne dort pas la nuit, il réfléchit, il stresse. Écoutez, il y a le stress du fait que tu n'as pas, mais il y a le stress de l'abondance que tu n'as jamais eu. Oui. Certains d'entre vous, vous allez vivre ça. Le sommeil part, c'est que c'est 20 millions qui sont posés là. 20 millions sont posés. Amen. La soeur s'est levée 5 fois la nuit pour voir si les portes sont fermées. Les portes sont fermées, mamie. Dans son rêve, quand elle dort, c'est qu'elle a vu un voleur entrer. Elle va voir si la fenêtre n'a pas cassé. Ton anti-vol là, pour casser ça, il faut le caterpillar. Mais elle n'a pas confiance. Qu'est-ce qui crée ça? C'est la peur. Elle n'a jamais rencontré ça. Voilà pourquoi Dieu te conseille de neutraliser la peur, parce que c'est une porte par laquelle des démons entrent et te conduisent à commettre des erreurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un avait une question ici, Inch'Allah. Bon, la première question, je voudrais savoir si c'est normal pour un frère à femme d'affectionner la personne. Vous avez dit tout à l'heure. Affectionner. De faire de vouloir à tout faire la personne. Vous avez dit tout à l'heure que dans le royaume de Dieu, on connaît la démocratie. Ok, Charlotte, il faut que je corrige quelque chose. Et je suis sûr que dans l'esprit de certains d'entre vous, quand on dit politique, c'est démocratie, c'est faux. La politique, c'est quoi? L'art de gérer une ville, une nation. La politique existait avant la démocratie. Je veux dire, l'autocratie est une forme de politique.
Joseph était un politicien. Abraham était un politicien. Moïse était un politicien. La liste n'est pas exhaustive. Ézéchias, Salomon, même Jésus qui est roi est un politicien. C'est là, c'est la capacité de gérer une ville, une nation. C'est ça la politique. La politique ne se résume pas au vote. Non. Non. La plupart des grands héros de Dieu étaient des politiciens. Ok. L'un des fils très proches de Jésus, qu'on appelait Joseph d'Arimathée, c'était un politicien. Étant conseiller des rois qui était un roi. Si aujourd'hui on nomme ton mari comme conseiller du chef de l'État, qu'il le vaut ou non, il est politicien. Oui, tu dois gérer les affaires. C'est quoi la politique? C'est gérer les affaires de la cité. Tu dois les gérer. Autrement dit, ton langage doit changer. Ça veut dire quoi? Même si le chef d'État est malade et on te pose la question, quel est l'état du chef d'État, on me le voit, tu ne vas pas dire que oui, vraiment, prions, hein, ça ne va pas, vraiment, prions parce que... Non, tu vas dire que qui vous a donné cette information, monsieur? Non, c'est pas fondé. Est-ce que c'est le mensonge? C'est la politique. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la vérité, mais c'est la politique. Écoutez, c'est facile quand tu n'es pas un poste de dire que quand je serai politicien, je ne vais pas verser le sang, c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être des policiers pour verser le sang. Il y a des décisions que lorsqu'il faut sauver la majorité, ça va prendre la vie d'une personne. Tu vas dire tuez-le, si ça peut sauver tout le monde. Qui dit non? Si tu dis non, dis-moi comment tu gères. Et on te dit que pour que toute la ville de Gaoundéré soit sauvée, le gars il doit mourir. Parce qu'il porte un virus. Et le virus là, c'est le genre de virus que ça ne va pas le tuer, on doit le tuer. Ok, tu vas donc faire comment? La seule opportunité que tu as pour sauver la ville, c'est de le tuer. On n'a pas d'autre. Ok, toi tu proposes quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dire, non, écoutez, vous êtes en train de dire que David était un mauvais politicien. Parce que David, écoute, en dehors de Jésus-Christ, personne n'était selon le cœur de Dieu comme David, en dehors de Christ. Mais le même Dieu qui dit c'est l'homme selon mon cœur va dire que tu ne peux pas me construire tant tu as versé trop de sang. Parce que vous croyez que gérer la cité là, il y a des... Écoute, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui... Donc, dès qu'ils ont pris le pouvoir, les choses qu'ils disaient avant de prendre le pouvoir, leur langage a changé. Non, vous savez, ce n'est pas ça. Non, vous savez. Non, il y a des réalités. Il y a des réalités. Il y a des choses que Joseph a fait qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. J'ai dit qu'ils ne sont pas mentionnés. C'était un politicien, deuxième homme le plus puissant de la terre. Il y a des choses que David a fait qui sont mentionnées, d'autres qui ne sont pas mentionnées. Et c'est qui ça fait? Des crimes qu'ils ont dit que tuez-le. C'est compliqué, maman. Donc la politique, c'est pas... écoute, les enfants de Dieu doivent faire la politique. Dieu les appelle dedans, c'est dans ta Bible. J'ai dit les enfants de Dieu doivent faire la politique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si on te nomme ministre, automatiquement tu es politicien. Il y a des informations que tu as, que tu ne dois pas divulguer. Il y a des informations des hommes que tu dois gérer d'une façon tacte sans toutefois leur dire la vérité. Tu es obligé, oui. Manaouda Malachi, enfant de Dieu et fils de pasteur, quand il entre, il n'a pas compris l'affaire là, il entre qu'il est comme ça. Progressivement, il a compris que l'histoire là, ce n'est pas comme ça. Mais c'est gérer les hommes sans violer les lois de Dieu. Et tout en ayant Dieu avec toi. Ce n'est pas évident. Vous allez comprendre que les grands rois comme David avaient les prophètes à côté d'eux. Mais ils vont demander conseil, je fais comment? Il va dire, mon roi, tue-le. Ça, c'est le pasteur qui parle. C'est le pasteur qui parle. Et tu vas voir Élisée qui est à côté des rois. Et Élisée va dire, prends la flèche, tire. Tu vas les massacrer les tous. Oh mon fils, il fallait même tirer 5 ou 6. Quand tu les aurais exterminés. Ça c'est... Hé, Dadi, c'est toi qui... Oui, il dit exterminer. C'est Dadi qui parle comme ça. À son fils qui est roi. Bon, maintenant tu es enfant de Dieu. Je vais vous poser une question. Pardon, supporter. C'est que les gens me disent, oh, on doit rentrer, nous on a faim. On est en train de finir. Nous tous on est dans le jeu. Moi, je n'ai pas même pas une bougie dans le jeu. J'ai une question. Alléluia. Amen, amen. Tu dis que tu es enfant de Dieu.
Supposons que tu es proche du chef de l'État, tu es chef d'État-major. Ou même tu es chef de l'État. Les Boko Haram ont attaqué par le nord. La Bible a dit quoi? Tu ne tueras. Bon, maintenant, tu vas les neutraliser comment? Puisque les gars ont des armes lourdes. Je t'écoute. Allons-y. Ils sont en train de massacrer les gens à l'extrême nord. Explique-moi, je t'écoute. Ah, mais la Bible a dit tu ne tueras point. Très bien, maintenant Dieu donc va t'expliquer que ça c'est un contexte exceptionnel où ce verset ne peut pas être implémenté. Il s'agit de défendre la patrie. Dieu tient compte de ça. Il y a des hommes en tenue qui sont morts sur le champ de bataille en tuant des ennemis morts et ils avaient Jésus-Christ dans leur cœur qui n'iront pas en enfer. Parce que vous êtes borné dans votre tête que non, la parole a dit, c'est comme ça. C'est que ça veut dire que Joseph et tous ils vont aller en enfer. Parce qu'eux aussi ils ont tué. Oui, ils ont tué. Est-ce que tu sais que l'autre tué, Moïse a tué? Donc ça veut dire qu'il va aller en enfer. Ou tu vas dire que non, envahissez, prions. Prions. Je peux t'assurer à 100% que Dieu n'entendra pas ta prière. Tu sais pourquoi? Dieu vous a donné les armes nécessaires pour vous défendre. Tu dis tu pries quoi? C'est pour ça que lisez bien vos Bibles. La deuxième question, c'est laquelle? C'est l'enfer. Les anges déchus là, bon, il y a eu deux rébellions. La première rébellion, c'est avec Satan. Ils sont en liberté. Non, ils sont en liberté. C'est pour ça que tu vois des gens, il y a les crimes d'ailleurs, les autres, la haine, la méchanceté, ce sont les anges qui sont en liberté. Mais la deuxième catégorie, Dieu n'a pas voulu laisser en liberté parce que notre sort devait être grave. Le mal devait régner terriblement. Dieu les a enchaînés, ils sont sous la terre. Ils ont été enchaînés. Leur sort qui sont enchaînés là, c'est l'enfer autant que les autres. Troisième question. Vous avez dit qu'on ne fonctionne pas à la même catégorie. Non. Bon, le verset qui m'a venu à l'esprit, c'est l'âme criminelle campe au-dessus de ceux qui viennent. Oui, camper, non, il nous protège. Non. Et même le niveau de protection n'est pas le même. N'est pas la même. Ok, j'explique ça simplement. Ton niveau de sécurité par rapport du point de vue charnel et physique, par rapport à Brenda Bia, c'est la même chose. Ok, tu as ta réponse. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu peut laisser certains chrétiens mourir au profit de son serviteur? Parce que tu es tellement précieux à ses yeux, Dieu te protège. Mais les autres non. Pour lui, tu es trop précieux. Il dit que non, toi, les autres à mourir, vous ne servez pas à grand chose, mais toi là, tu restes. Oui. Regarde comment un gars qu'on prend toute une année pour arrêter Élysée. Et Dieu dit frappe-les d'aveuglement. Pourquoi Dieu ne l'a pas livré? Non. Non, on n'a pas le même niveau de sécurité, mamie. C'est pas niveau. Les braqueurs peuvent entrer ici, tuer les gens. Moi, on ne me voit pas. Je prends l'exemple, on ne me voit pas. Le pasteur est où là? On le cherche. Le pasteur ici est où? Il est où? Il dit, mais là, voilà, non. Où? Vous vous moquez de nous? On vous torture, moi aussi, je reste tranquille. Il faut être sage, c'est qui va mourir. Moi, je reste tranquille. Mais quand tu parlais, non, ça vous qu'on parle. On vous torture. Donc, non, on n'a pas la même, on ne fonctionne pas avec la même catégorie d'enrichissement. Pas du tout. Voilà pourquoi, mamie. L'autre, elle n'est pas avoir la facilité qu'elle arrive. Elle dit au nom de Jésus, les fanatiques se lèvent mal. Toi, tu pries rien. La dimension, sa dimension spirituelle, la dimension d'ange qu'elle a est caractérisée par sa dimension spirituelle. Toi, tu n'as pas le niveau. Mais vous avez le même ministère de guérison. Mais sauf que son niveau est supérieur. Elle a travaillé ça. Oui, monsieur. Merci. Je voulais poser la question par rapport à l'identité des deux Édens qui sont pas dans la Bible. Des deux Édens. C'est un Éden d'Adam et un autre Éden qui parle que c'était pour le diable. Est-ce que c'est la même chose? En réalité, tout ça c'est la terre. Quand tu vas lire ta Bible dans Genèse, on va dire Dieu créa le ciel pour ça. Dieu créa le ciel et la terre. Tu vois. On va te dire la terre était informe et vive. Comme on dit créa la terre et après on dit elle était informe et vive. Tu ne vois pas que c'est un paradoxe? Est-ce que quelqu'un lit ça comme je comprends ça comme je comprends? Ok, je prends l'exemple. Toby, lève-toi. Viens.
C'est comme on dit, Dieu créa Tobie. Mais Tobie en même temps n'existe pas. C'est ça, informe et vide. Ça veut dire qu'il n'a pas de forme. Et on va te dire qu'il y avait les eaux. Il y a un problème. Maintenant, quand vous allez changer de version, on va dire Dieu recréa la terre. Il y a une version qui dit ça. Genèse 1, il va te dire, Dieu, j'ai oublié la version. Dieu recréa la terre. La première terre, en fait, ça c'est les recherches. Le verset 1 de Genèse, on te dit Dieu créa la terre là. En fait, là-bas, c'est la deuxième création. La terre, il avait d'abord créé, mais c'est les anges qui étaient. Il y a eu donc des batailles, des machins et tout ça. Ça s'est déformé. C'est ça qui a créé l'informité de la terre. Parce que Satan s'est rebellé. Il y a eu donc des batailles, des guerres. Quand Lucifer l'a tapé au ciel, il est tombé sur terre. Voilà pourquoi la Bible va te dire que malheur à l'homme. Car Satan a été jeté sur la terre et il est descendu armé d'une grande colère. Maintenant, Jésus va te dire dans Luc chapitre 12, le verset 49, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Il tombe où? Sur la terre. Il y a eu des batailles, mais à cette époque, les êtres humains n'existaient pas. C'est à cette époque donc qu'on avait ce qu'on appelait les dinosaures, les tétranosaures, les quaquasaures. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'être humain. Donc c'est cette bataille qui a créé l'éradication de toutes ces races. Maintenant, Dieu a dû recréer, refaire à zéro et mettre l'homme pour humilier Satan. Exemple, j'ai une question, M. Roulard. Qu'est-ce que Satan faisait dans le jardin? Je vous écoute. Tout ce que Dieu avait créé était parfait. Qu'est-ce que Satan faisait donc dans le jardin d'Éden? Il venait déformer. Hein? Il venait déformer ce que Dieu avait fait. Très bien. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne mette l'homme, il était là. Nous sommes d'accord? Non, il était là. Que tu veux ou non, Satan était là. Il a assisté à la création de l'histoire. Il était présent. Il fallait donc, comme il dit, déformer ou alors et détruire ce que Dieu a fait. Parce que Dieu met l'homme dans le jardin pour humilier le diable. Dieu a dit que je vais laisser mes anges. Parce que j'ai les anges supérieurs pour te... Mais je vais prendre quelqu'un qui est inférieur à toi, en puissance. Il va te terrasser. Maintenant, Satan ayant vu ça, donc voulait montrer que Dieu, même là-bas, a échoué. Mais en réalité, Dieu n'a pas échoué. C'est juste l'homme qui a déçu Dieu. Mais avec tout ça, Satan a quand même perdu. Parce que Dieu, pour corriger l'erreur de l'homme, a dû donner une prophétie. Parlant de Jésus-Christ. La descendance de la femme, t'as dit Ève, écrasera la tête et toi tu le mordras le talon. Mais c'est ce qui s'est passé à la croix. On a percé Jésus, c'est la morsure du serpent. Mais il a écrasé à la croix la tête du serpent. Je ne sais pas si ça s'est fait comprendre. Je parle à vous. Bon, moi je n'ai pas très bien compris. Hein. Je n'ai pas très bien compris. Parce que dans le... À cause du temps, peut-être on pourra revenir là-dessus. Sinon, je n'ai pas très bien saisi. Parce que dans le passage que j'avais lu, c'est comme si le diable avait son Éden à lui. Non, ça c'est. Relis, non. Ézéchiel 28, va à verset 13. Il n'avait pas son Éden. Bon, quand tu dis son Éden à lui, ça c'est le premier. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il y a d'abord eu la terre. Les premiers habitants de la terre ne sont pas les êtres humains. Non. Il y avait d'abord des anges. Et Satan était le gouverneur de la terre. Mais ça n'est pas mentionné dans ta Bible parce qu'il y a des parties scripturaires qu'on a retirées. Et c'est toujours dans la Bible qu'on va te dire. Ce qu'on n'a pas canonisé, c'est que tu lis dans ta Bible, c'est ce qu'on a canonisé. On a jugé que non, c'est nécessaire de le dire. Mais il y a des livres comme le livre d'Enoch qui va parler de ces choses-là, qu'on a jugé qu'il faut enlever. Mais c'est la vérité, ce n'est pas moins la vérité quand même. Dans la terre, Satan était un habitant de la terre avec d'autres anges. Et la terre était une province du ciel. Jusqu'à ce qu'il se rebelle, il a estimé que lui-même il est aussi Dieu. Maintenant, Michael l'a tapé la bosse, il est tombé, boum, parce qu'il est allé au ciel faire la rébellion pour prendre le trône. On l'a tapé, bam, il est tombé sur la terre. Et sur la terre, Michael a dégainé avec lui, il a perdu la bataille.
Dieu a donc refait la terre parce que avec la bataille des hommes, des géants, des personnes autant géantes, donc vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut causer. Dieu a donc recréé cette terre-là. Il a mis l'homme, sachant que Satan était déjà là pour l'humilier. Je ne sais pas si cette petite explication quand même, ça passe. Mais avant ça, il y avait d'abord un Éden. Dieu a recréé parce que quand il y a eu cette guerre, les anges, c'est comme les éléphants, non? Les herbes souffrent quand il y a les éléphants se battent. Tu vois, avec les herbes, et ça laisse des marques. Donc il y a eu des marques. Maintenant, Dieu a dû refaire ça, mais en laissant le diable, que je vais tuer, mais d'une façon très subtile. Je ne sais pas si là c'est quand même clair. Oui. Mais je te conseille, va lire Ézéchiel, c'est là où tu parles de l'Éden que tu parlais là. Tu étais dans l'Éden de Dieu. C'est là-bas, dans l'Éden de Dieu là, qu'on parle, c'est là où Dieu l'avait établi comme gouverneur. Tu vois, mais là il n'y avait pas d'être humain. Alléluia. C'est maintenant que ça me revient, c'est là, c'est écrit. Dans Ézéchiel 28, va relire ça. Trouve ça, il y a l'Éden de Dieu quelque part. En attendant que je... La version aussi ne spécifie pas ça. En tout cas, pose ta question. Ta question, monsieur Bako. Merci vraiment pour ces enseignements. Mais je ne saurais aller plus loin Gloire à sans... Jésus. Amen. Je ne saurais aller plus loin sans comprendre certains thèmes basiques. Ok. Je vais parler des différences déjà qui existent. La différence qui existe entre ange et archange. La différence qui existe, on a tantôt parlé de conseil divin et conseil céleste. Bon, je ne sais pas s'il y a une similitude entre les deux, ou bien une dissemblance. Si oui, j'aurais souhaité qu'on la ressorte un peu. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De ça, ce n'est pas au ciel. Ça, c'est sur la terre, mais l'être humain n'avait pas encore été créé. Donc, c'est le même Éden qui a été refait, c'est tout. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Et les tambourins et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Regarde, tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Déployé parce que le gars pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière. Pam pam, même jusqu'à venir le faire. Nous on souffre ici, on fait 2 jours pour arriver aux États-Unis. Lui, ça en une fraction, pas une seconde. Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? C'est ça, elle déployée. Maintenant, on dit, je t'avais placé, tu vois, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de plein étincelantes. Là, tu vois, Dieu dit, je t'avais établi en Éden, mais je t'ai établi, la montagne, là, c'est le ciel. Jusqu'au jour où l'orgueil est monté dans ton cœur, tu as dit que je veux monter sur la montagne de Dieu. C'est là où il dit que maintenant il quitte la terre, pas chez Dieu. Donc l'Éden, si c'était un premier Éden, mais c'est le même Éden. C'est cette bataille-là qui a fait qu'il y a tout et après. Oui, monsieur Mbako, allons-y, pardon, on va libérer les gens. D'accord. Donc je voulais avoir un peu la différence qui existe entre ange et archange. La différence, bon, entre, c'est ça que je veux dire, ça c'est une question. Ok, de façon simple, les anges, ce sont des créatures surnaturelles de bas niveau. C'est ça les anges. Ce sont des créatures surnaturelles de bas niveau, de niveau inférieur. Ce sont les exécutants. Pour ceux qui sont en entreprise, ils peuvent comprendre ce qu'on appelle les exécutants. Ils ne prennent pas de décision. On les ordonne, ils font. Mais les archanges, ce sont des anges de niveau supérieur. Alléluia. Amen. Donc quand tu es en train de prier là, ce n'est pas l'archange Michael lui-même qui descend, non. Ou bien Gabriel, non. Il délègue. Il dit que bon, tel ange compris. Ce sont les exécutants. Je ne sais pas si c'est clair sur vous. C'est clair. Bon, Donc les archanges, ce sont les donneurs d'ordre. Et puis les anges, ce sont des exécutants. Oui. Donc, on parlait tantôt de conseil divin et conseil céleste. Donc, je demandais si. Non, c'est la même chose. Ah, Il n'y a pas de différence. ok, il y a une autre différence là qui anime mon esprit depuis peut-être 3 séances en arrière. La différence entre rêve, songe et vision. Tous les 3, c'est la même chose. Le rêve, c'est le synonyme du songe. Ou le songe, c'est le synonyme du rêve. La vision, ça dépend. Il y a les visions nocturnes. Quand on parle de vision nocturne, c'est lorsque tu dors, le cas de Daniel. La plupart du temps, les gens disent que je veux le ministère de Daniel. En fait, Daniel est un prophète songeur. Ça veut dire, Dieu ne lui parle que dans les rêves. Même lorsque le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve et tout, quand il a eu la vision, c'est pas qu'il est resté comme ça, il priait, non. Il allait dormir, Dieu lui a montré le songe. Que voilà le songe que Nebuchadnezzar a eu.
Maintenant, les visions, il y a les visions fermées ou visions fermées, c'est lorsque tu pries, tes yeux sont fermés et tu as une vision. Il y a les visions ouvertes, pas forcément quand tu pries, tu peux en train d'être marché et puis tes yeux sont ouverts et tu as des visions. Maintenant, il y a les visions nocturnes, ça c'est ce qu'on appelle les songes ou les rêves. C'est bon, monsieur Mbaka, vous êtes satisfait? bon. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? D'accord. L'enseignement est intéressant? Ok. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Laisse ta tête un seul sujet. Dis à Dieu.